Je m'appelle Élise Dubois. J'ai 27 ans. Et à 2 heures du matin, ma propre mère m'a attrapé le bras, m'a traîné sur le porche et a hurlé « Sors et ne reviens jamais ». Sa voix a résonné dans la rue de la République obscure. Je l'ai supplié, pieds nus, grelottant dans mon pyjama fin, le cœur battant à tout rompre, tandis que son nouveau mari se tenait sur les marches, affichant un sourire narquois, comme s'il avait gagné un jeu pervers. « Tu nous as désobéi », a-t-elle craché, m'accusant d'avoir défié leurs règles concernant l'entreprise de mon père. J'ai plaidé, les larmes coulant sur mon visage, mais elle m'a claqué la porte au nez, le verrou produisant un clic sec comme un coup de feu. J'ai titubé sous la pluie, seul, avec pour seul bien mon téléphone et le sentiment cuisant de la trahison. Tout ça parce que je ne voulais pas céder à leurs exigences concernant l'héritage que mon père avait bâti. J'avais toujours senti son ressentiment, la façon dont elle m'avait mise de côté depuis son décès. Mais ça, c'était un nouveau coup bas. Je n'étais pas seulement mise à la porte, j'étais effacé de ma propre famille. Debout là, trempé, je me suis juré de découvrir pourquoi ils étaient si désespérés de me chasser. Une semaine plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Ils m'ont appelé 30 fois en une seule heure, me suppliant de leur parler. Qu'est-ce qui avait changé? J'avais trouvé quelque chose qu'ils ne voulaient jamais que je voie. Avez-vous déjà dû vous battre pour ce qui vous revenait de droit? Racontez votre histoire dans les commentaires. Appuyez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-moi pour découvrir comment j'ai transformé leur trahison en mon triomphe. La pluie a trempé mon pyjama alors que je dévalais l'allée en trébuchant. Les mots de ma mère ont fendu la nuit, vifs et définitifs. C'en est fini de toi ici. Sa poigne sur mon bras a laissé une douleur sourde, ses ongles s'enfonçant dans ma peau alors qu'elle me traînait dehors. Thierry Marchand, le nouveau mari de ma mère, se tenait en haut des escaliers, les bras croisés, son sourire narquois froid et triomphant, comme s'il avait orchestré toute la scène. J'avais supplié, la voix brisée, mais la porte a claqué, le son résonnant dans la nuit obscure de Lyon. Pieds nus, je suis resté là, figé, la pluie se mêlant à mes larmes alors que la réalité s'imposait à moi. Je n'avais nulle part où aller. Mon téléphone, à peine chargé, était ma seule bouée de sauvetage. Je me suis traîné dans les rues mouillées, le froid me piquant les pieds, jusqu'à ce que j'atteigne un abribus à quelques pâtés de maison. Le banc en plastique était glissant, inconfortable, mais c'était tout ce que j'avais. Je me suis recroquevillé, essayant d'arrêter de trembler, mon esprit rejoint la dispute. Il ne s'agissait pas seulement de désobéissance. Maman me poussait vers la sortie depuis des années, depuis la mort de papa. J'avais 22 ans quand Christophe Dubois, l'homme qui a bâti Immobilier Dubois, est décédé d'une crise cardiaque. Son entreprise était son héritage, destiné à moi. Mais maman avait d'autres projets. Elle avait commencé subtilement, en remplaçant le fauteuil préféré de papa dans le bureau par un que Thierry avait choisi, en échangeant les photos de famille dans le salon contre des photos d'elle et de Thierry où je n'apparaissais nulle part. J'avais pensé que c'était sa façon d'aller de l'avant, mais ce soir a montré que c'était calculé. Assise dans l'abri, je me suis souvenu du premier indice. Il y a 2 ans, maman a organisé un dîner de famille. Je suis arrivé pour découvrir que ma place habituelle à la table à manger avait disparu, remplacée par une chaise pliante fragile dans le coin. Nous réorganisons, avait-elle dit, la voix tendue, tandis que Thierry hochait la tête, ses yeux brillant d'une lueur que je n'arrivais pas à déchiffrer. J'avais laissé passer, mais ça a continué. Mon nom a disparu des courriels de l'entreprise. Les réunions du conseil d'administration se tenaient dans mon dos, même si le testament de papa me nommait actionnaire principal. Les excuses de maman étaient toujours vagues. Ce ne sont que des affaires. Mais les regards suffisants de Thierry me disaient qu'il préparait quelque chose de plus grand. J'ai sorti mon téléphone, l'écran faible et vacillant. Une notification des réseaux sociaux de maman est apparue, une publication sur la « Nouvelle Vision » d'Immobilier Dubois. Mon nom était absent. À la place, on louait le leadership de Thierry. Ma poitrine s'est serrée. Il ne s'agissait pas seulement de me mettre à la porte. Il s'agissait de voler tout ce que papa avait bâti. J'ai repensé à un moment avec papa quand j'avais 18 ans, dans son bureau. Élise, avait-il dit, la voix ferme, cette entreprise est ton avenir. Personne ne peut te l'enlever. Mais maman et Thierry essayaient. Son sourire narquois ce soir était la preuve qu'il pensait avoir déjà gagné. La pluie s'est calmée, mais ma détermination a grandi. Je n'étais pas juste une enfant qu'il pouvait écarter. J'avais grandi en suivant papa, apprenant chaque contrat,
chaque client. Je connaissais Immobilier Dubois mieux que quiconque. Si maman et Thierry pensaient pouvoir m'effacer, ils se trompaient. J'ai fait défiler mon téléphone, cherchant quelqu'un à contacter. La plupart des contacts étaient de la famille ou du personnel de l'entreprise fidèle à maman. Mais un nom de l'université s'est démarqué. Il savait peut-être quelque chose. J'ai envoyé un message rapide, les doigts tremblants, demandant à le rencontrer. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, les phares d'une voiture ont balayé l'abri, l'éclairant brièvement. Je ne savais pas ce que je découvrirais, mais je savais que je ne laisserais pas maman et Thierry prendre ce qui m'appartenait. Les heures s'éternisèrent dans cet abri, mes pensées s'emballant. Je me suis souvenu d'un autre moment, l'année dernière, où maman avait convoqué une réunion pour restructurer Immobilier Dubois. Elle avait insisté pour que Thierry rejoigne le conseil, prétendant que c'était pour « moderniser ». J'avais contesté, citant le testament de papa et mes droits de vote. Son visage s'était durci et elle avait lancé « Tu es trop jeune pour comprendre ». Thierry s'était adossé, ce même sourire narquois jouant sur ses lèvres, comme s'il comptait déjà les bénéfices. Maintenant, c'était clair, il complotait depuis des années, attendant le bon moment pour me couper complètement les ponts. À l'aube, mon téléphone a vibré avec une réponse de l'ami de papa. Il a accepté de me rencontrer bientôt, disant qu'il avait quelque chose d'important à partager. Je me suis adossé contre le mur de l'abri, épuisé mais résolu. Maman et Thierry pensaient m'avoir brisé, m'avoir laissé sans rien. Mais j'étais la fille de Christophe Dubois, et je me battrais pour son héritage. Ils m'avaient sous-estimé, et ils allaient le payer. À 8 heures du matin, je me suis traîné dans un café sur la rue Grenette, mon téléphone tenant à peine la charge. L'endroit était calme, juste quelques lève-tôt sirotant leur café à des tables en bois. J'ai trouvé une prise près du comptoir, j'ai branché mon téléphone et j'ai commandé un café noir, mes mains tremblant encore de la nuit froide. Alors que l'écran s'est ranimé, j'ai ouvert mes réseaux sociaux, désespéré de trouver une distraction. C'est là que je l'ai vu, une nouvelle publication du compte de Juliette Dubois. Ma mère. Audacieuse et publique, annonçant la « nouvelle ère » d'Immobilier Dubois. Mon cœur s'est serré. La publication déclarait que je ne faisais plus partie de l'entreprise, remplacée par une « équipe de direction rationalisée ». Il y avait une photo, Juliette et Thierry debout dans la salle du conseil, entourés de parents éloignés, tous souriant comme s'ils venaient de gagner un prix. Mon visage n'y figurait nulle part. J'ai fait défiler les commentaires, chacun étant un coup de poignard. Félicitations pour ce nouveau départ, disait l'un. Un autre louait la vision audacieuse de Thierry. Pas une seule mention de moi, la fille de l'homme qui a bâti Immobilier Dubois. J'ai serré ma tasse de café, la chaleur me brûlant les paumes. Juliette ne se contentait pas de me chasser de la maison, elle m'effaçait de l'héritage de papa, de l'entreprise que j'avais aidé à diriger depuis mon adolescence. Je me suis souvenu de papa m'apprenant à lire des contrats à 16 ans, sa voix calme expliquant chaque clause. Ce sera à toi un jour, avait-il dit. Maintenant, Juliette et Thierry réécrivaient l'histoire, et le monde applaudissait. Mon téléphone a vibré, me sortant de mes pensées. Un message de ma cousine, Chloé Morin, est apparu. Réunion de famille au Dôme sur l'avenue Foch à midi. Tu devrais venir. J'ai fixé les mots, l'estomac noué. Chloé et moi n'étions pas proches. Elle était plus jeune, toujours absorbée par son propre monde, mais elle n'avait jamais été cruelle. Pourtant, le moment semblait étrange. Pourquoi m'inviter maintenant, quelques heures après la publication de Juliette? Était-ce son idée, ou Juliette tirait elle les ficelles? J'ai tapé une réponse rapide, acceptant de venir, bien que chaque instinct hurlait que c'était un piège. Je ne pouvais pas chasser l'image du sourire narquois de Thierry de la nuit dernière, la façon dont il m'avait regardé le supplier comme si c'était un divertissement. Cette réunion devait faire partie de leur plan. Je me suis adossé sur ma chaise, fixant le plafond du café. La publication ne concernait pas seulement l'entreprise, c'était une humiliation publique. Juliette m'avait dépeinte comme insignifiante, une personne sans importance dans la famille où j'étais né. J'ai pensé au testament de papa, celui que j'avais lu après sa mort. Il me nommait actionnaire principal avec des instructions claires pour garder Immobilier Dubois entre mes mains. Juliette avait balayé cela d'un revers de main à l'époque, disant que c'était « dépassé ». Maintenant, je voyais la vérité. Elle planifiait cela depuis des années, avec Thierry comme complice. La photo dans sa publication, avec des parents que je connaissais à peine,
prouvait qu'il serrait les rangs contre moi. J'ai bu mon café, son amertume correspondant à mon humeur. Je ne me battais plus seulement pour l'entreprise. Il s'agissait de mon nom, de ma place dans la famille que papa avait bâtie. Juliette et Thierry pensaient pouvoir m'effacer, mais j'avais grandi dans les salles de conseil, apprenant chaque accord, chaque astuce. Je n'étais pas la gamine naïve qu'ils supposaient. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone, relisant le message de Chloé. Le Dôme était un endroit chic, un lieu pour les réunions de famille ostentatoires. Si Juliette voulait parader avec ça, nouvelle ère, j'irais, non pas pour supplier, mais pour observer, pour écouter, pour découvrir ce qu'il cachait. J'avais passé des années à faire confiance à Juliette, à croire à ses mensonges sur « la famille d'abord ». Plus maintenant. La voix de papa résonnait dans ma tête. Personne ne peut te prendre ton avenir. J'allais lui prouver qu'il avait raison. À midi, je suis entré dans le restaurant sur l'avenue Foch, toujours dans les vêtements de la veille. Le Dôme bourdonnait de conversations, les tables remplies de parents que je reconnaissais à peine. Juliette se tenait au bout d'une longue table, la posture raide, ses yeux balayant la pièce comme une reine tenant sa cour. Thierry était assis à côté d'elle, le visage impassible, adossé sur sa chaise comme si l'endroit lui appartenait. Chloé a croisé mon regard de l'autre côté de la table, me faisant un petit signe de tête, mais son expression était sur la défensive. Je me suis glissé sur une chaise vide, l'estomac noué. L'air était lourd, chaque regard de la famille chargé de jugement. Juliette n'a pas perdu de temps. « Élise » a-t-elle dit, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. « Nous sommes ici pour discuter de tes agissements. » Elle a marqué une pause, laissant les mots en suspens, puis m'a accusé d'avoir volé des documents de l'entreprise immobilier du Bois. « Tu as fouiné, prenant ce qui ne t'appartient pas » a-t-elle dit, son ton dégoulinant de mépris. Des halètements ont parcouru la table. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais elle m'a interrompu, levant une main. « Nous t'avons fait confiance, et tu nous as trahis. » Ces mots étaient répétés, chaque coup calculé pour me faire passer pour la méchante. J'ai jeté un coup d'œil à Thierry, m'attendant à ce qu'il intervienne, mais il est resté assis là, les yeux fixés sur la nappe, son silence plus éloquent que n'importe quelle accusation. J'ai serré les poings sous la table, le visage en feu. Voler ? J'avais passé des années à travailler pour papa, à classer des contrats, à rencontrer des clients. Ces documents étaient autant les miens que ceux de n'importe qui d'autre. Le mensonge de Juliette était audacieux, destiné à m'humilier devant des cousins, des tantes et des oncles que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai balayé leur visage du regard. Certains semblaient choqués, d'autres hochaient la tête, déjà convaincus par son histoire. Chloé est restée silencieuse, les yeux sur son assiette, évitant les miens. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était un coup monté, une exécution publique pour justifier de me chasser définitivement d'Immobilier du Bois. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. « Tu mens » ai-je dit, la voix ferme malgré le tremblement dans mes jambes. Les yeux de Juliette se sont rétrécis, mais elle n'a pas bronché. « Assieds-toi, Élise. »« Tu te mets dans l'embarras » a-t-elle lancé. Je n'ai pas bougé. Je me suis souvenu des mots de papa, il y a des années, lorsque nous étions assis dans son bureau tard un soir. « La sincérité est la seule chose que personne ne peut enlever » avait-il dit, sa main sur mon épaule. Christophe Dubois avait bâti son entreprise sur ce principe, et je n'allais pas laisser Juliette le transformer en mensonge. Elle et Thierry jouaient un jeu, mais je n'étais pas leur pion. Je me suis retourné pour partir, le poids de chaque regard pesant sur mon dos. Thierry a finalement levé les yeux, son expression toujours impassible, comme s'il était au-dessus de tout ça. Cette indifférence me blessait plus que les mots de Juliette. En poussant les portes vitrées du restaurant, l'air frais m'a frappé le visage, éclaircissant mes pensées. Cette réunion ne concernait pas la vérité, elle concernait le contrôle. Juliette voulait m'effacer de l'entreprise et de la famille. Et Thierry était son partenaire silencieux, la laissant faire le sale travail. Mais je n'en avais pas fini. Papa m'avait appris à lire les gens, à repérer un bluff. Il pensait m'avoir acculé, mais il n'avait fait qu'allumer un feu. En marchant sur l'avenue Foch, j'ai senti un changement en moi. Je ne me battais plus seulement pour Immobilier du Bois. Je me battais pour la mémoire de papa, pour tout ce qu'il représentait. L'accusation de Juliette était un geste désespéré, la preuve qu'elle avait peur de ce que je pourrais trouver. J'ai sorti mon téléphone, relisant le message du vieil ami de papa.
Il avait promis de me rencontrer bientôt, disant qu'il avait quelque chose qui pourrait t'aider. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais une chose, j'avais besoin de preuves, de quelque chose de solide pour exposer Juliette et Thierry pour ce qu'ils étaient. 2 jours plus tard, un courriel est apparu d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet était, à propos de Christophe. Mon pouce est accéléré en l'ouvrant, assise sur le canapé d'une amie où je logeais depuis la nuit où Juliette m'avait mise à la porte. Le message était court, de la part du vieil ami de mon père, Georges Martin, me demandant de le rencontrer dans un café sur la rue Victor Hugo le lendemain matin. Il écrivait « J'ai quelque chose que tu dois voir ». Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné, le numéro de Georges. Sa voix était bourrue mais gentille, exactement comme je m'en souvenais des anciens pique-niques d'entreprise de papa. « Élise, c'est à propos d'Immobilier du Bois, a-t-il dit. Peux-tu venir ? » J'ai accepté, mon esprit s'emballant de possibilités. Le lendemain matin, je suis entré dans le café, l'estomac noué par la nervosité. Georges était déjà là, assis dans une banquette d'angle, une épaisse enveloppe sur la table. Il s'est levé, sa poignée de main ferme, ses yeux portant le poids des années. « J'étais le meilleur ami de ton père à l'université de Lyon, a-t-il dit, glissant l'enveloppe vers moi. Christophe aurait voulu que tu aies ça. À l'intérieur se trouvaient des documents originaux, les accords d'actionnaires d'Immobilier du Bois, tamponnés et notariés, me désignant comme l'héritière principale des actions de papa. Mon souffle s'est coupé. Les papiers montraient que Juliette et Thierry avaient falsifié un accord de transfert, détournant mes actions au nom de Thierry. J'ai trouvé ça dans le vieux coffre-fort de Christophe, a dit Georges. Il me faisait confiance pour les garder en sécurité. J'ai fixé les signatures. L'écriture audacieuse de mon père reconnaissable entre toutes. C'était la preuve. Une preuve tangible, indéniable, que Juliette et Thierry volaient ce que papa avait bâti pour moi. Georges s'est penché en avant, sa voix basse. Il planifie ça depuis le décès de Christophe. Je ne pouvais plus me taire. Je l'ai remercié, mes mains tremblant alors que je glissais l'enveloppe dans mon sac. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur d'espoir. L'héritage de papa n'était pas perdu. Pas encore. J'ai quitté le café et j'ai appelé ma vieille amie de l'université, Sophie Renaud, une avocate qui m'avait toujours soutenu. Je lui ai tout expliqué, les documents, les accusations de Juliette à la réunion de famille, la complicité silencieuse de Thierry. La voix de Sophie était calme mais vive au téléphone. « Envoie-moi des copies numérisées de ces papiers », a-t-elle dit. J'ai trouvé une boutique de reprographie à proximité, j'ai numérisé les documents et je les lui ai envoyés par courriel. Quelques heures plus tard, Sophie a rappelé. « Ils sont irréfutables », a-t-elle dit. L'authentification par notaire et les dates correspondent. Juridiquement, Juliette et Thierry n'ont aucune chance. Elle a marqué une pause, puis a ajouté « Mais il nous en faut plus. S'ils falsifient des documents, il y a probablement une trace, des courriels, des relevés bancaires, quelque chose. Continue de creuser. » J'ai fait les 100 pas sur le trottoir devant la boutique de reprographie, les mots de Sophie s'insinuant dans mon esprit. Les documents étaient un début, mais je devais être minutieuse. Juliette et Thierry avaient été prudents, couvrant leurs traces pendant des années. J'ai repensé au bureau de papa, à la façon dont il gardait tout organisé, dossiers, sauvegardes, même de vieux courriels. S'il y avait plus de preuves, elles seraient là, cachées à la vue de tous. Sophie a accepté de commencer à élaborer une stratégie juridique, mais elle m'a averti d'agir vite. Ils vont intensifier leurs actions dès qu'ils sauront que tu te défends, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Je ne me battais pas seulement pour Immobilier du Bois. Je me battais pour papa, pour tout ce qu'il m'avait appris. Assise sur un banc à l'extérieur, j'ai de nouveau parcouru les documents, ma résolution se durcissant. Georges avait risqué beaucoup pour me les donner, et Sophie était prête à se battre. Je n'étais plus seul. Je me suis souvenu de papa m'emmenant à ma première réunion du conseil d'administration à 17 ans, de sa fierté quand j'avais repéré une erreur dans un contrat. « Tu as l'esprit vif, Élise », avait-il dit. Juliette et Thierry pensaient pouvoir être plus malins que moi, mais ils ne savaient pas la moitié de l'histoire. J'ai envoyé un texto à Sophie, lui demandant de vérifier s'il existait des enregistrements numériques liés à Immobilier du Bois. Puis j'ai ouvert le calendrier de mon téléphone, notant un plan pour visiter l'ancien bureau de papa. Juliette et Thierry m'avaient sous-estimé, mais je ne faisais que commencer. Le vendredi,
j'ai trouvé un ancien compte de messagerie de papa encore actif sur mon ordinateur portable. Je logeais chez une amie, épluchant tout ce qui pourrait m'aider dans mon combat. Le compte, intact depuis des années, contenait un dossier intitulé « Pour Élise ». À l'intérieur se trouvait un seul courriel de Christophe, envoyé un mois avant sa crise cardiaque. Il disait « Mes actions dans Immobilier du Bois sont à toi. Ne laisse personne te dire le contraire. » En pièce jointe, une lettre numérisée, son écriture claire, détaillant son intention de protéger ma participation dans l'entreprise. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas juste une note, c'était un bouclier. Je me suis dirigé vers le bureau d'Immobilier du Bois au centre-ville de Lyon, les documents de Georges dans mon sac. Les portes vitrées du bâtiment brillaient, un contraste frappant avec mes nerfs à vif. Juliette était déjà là, assise derrière le vieux bureau de papa, son expression froide. « Élise » a-t-elle dit, en faisant glisser un contrat sur la table. « Signe ça. Il transfère tes actions à Thierry. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. » Sa voix était douce, comme si elle avait répété son texte. Le contrat avait l'air officiel, mais je savais que c'était faux. C'était une autre contrefaçon, tout comme celle que Georges avait démasquée. Je me suis penché en avant, croisant son regard. J'ai trouvé le courriel de papa, ai-je dit, la voix ferme. Celui où il me nomme comme son héritière. Tu ne peux pas réécrire ses volontés. Le visage de Juliette a pâli, ses doigts se crispant sur le bureau. Pour la première fois, elle semblait déstabilisée, son sang-froid se fissurant. Tu n'avais aucun droit d'accéder à ça, a-t-elle lancé, sa voix montant. Je n'ai pas bronché. C'est le compte de mon père. J'ai tous les droits. La pièce semblait électrique, l'air chargé de sa panique. Thierry est entré par la porte, sa présence imposante. Assez, Élise, a-t-il dit, son ton vif mais contrôlé. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le doivent. Il s'est approché de Juliette, posant une main sur son épaule, mais ses yeux étaient sur moi, calculateur. Je me suis redressé. Vous avez falsifié des documents pour voler mes actions, ai-je dit en montrant le contrat. Le courriel de papa le prouve. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. La mâchoire de Thierry s'est crispée, mais il n'a pas répondu, son silence trahissant son malaise. J'ai pris mon sac et je me suis retourné pour partir, le pouls rapide mais ma résolution inébranlable. Juliette a crié derrière moi. Tu le regretteras. Sa voix était désespérée maintenant, bien loin de son contrôle habituel. Je n'ai pas regardé en arrière. En poussant les portes du bureau, j'ai senti les mots de papa de ce courriel brûler dans ma poitrine. Christophe savait qu'ils essaieraient de tout prendre, il m'avait laissé les outils pour me battre. Je n'étais pas seulement sa fille, j'étais son héritage, et je ne les laisserais pas effacer cela. Dehors, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un courriel à Sophie, en joignant des copies numérisées du courriel et de la lettre de papa. Nous les tenons, ai-je écrit. Commencent les démarches juridiques. Sophie a répondu en quelques minutes. C'est de l'or. Je vais rédiger la plainte. Garde ces documents en sécurité. Je me suis appuyé contre un lampadaire, la ligne d'horizon de Lyon se brouillant dans ma vision. Juliette et Thierry pensaient pouvoir m'intimider jusqu'à ce que je cède, mais ils avaient mal calculé. J'avais grandi en regardant papa négocier des contrats, déjouer ses concurrents. Maintenant, c'était mon tour. Je ne me battais pas seulement pour des actions, je me battais pour la vérité qu'il m'avait confiée. Ce soir-là, Georges m'a envoyé un fichier vidéo via un lien sécurisé. J'étais encore sous le choc de la confrontation au bureau d'Immobilier du Bois, les mains tremblantes en ouvrant le courriel sur le canapé de mon ami. Le message de Georges était bref, j'ai trouvé ça dans les vieux dossiers de Christophe. Sois prudente. J'ai cliqué sur le lien, et une vidéo granuleuse s'est chargée, montrant Juliette et Thierry dans le bureau de papa, ignorant qu'ils étaient enregistrés. La voix de Juliette était vive. Une fois qu'Élise sera partie, les actions seront à nous. Thierry a hoché la tête, ajoutant « Elle ne le verra jamais venir ». Mon sang s'est glacé. C'était la preuve indéniable de leur complot pour voler mon héritage. J'ai appelé Sophie immédiatement, lui transférant la vidéo. « Pouvons-nous utiliser ça légalement ?» ai-je demandé, la voix tendue. Sophie, calme comme toujours, a dit « C'est recevable si nous pouvons vérifier son authenticité. » Envoie-moi tout, les documents de Georges, le courriel de Christophe, la vidéo.
J'ai passé l'heure suivante à télécharger des copies numérisées des accords d'actionnaires et du courriel que papa m'avait envoyé, celui me nommant son héritière. Sophie a rappelé, son ton urgent. La vidéo est une mine d'or, a-t-elle dit. Associé au document, c'est suffisant pour entamer une procédure, mais nous devons agir vite. La pression publique pourrait les forcer à céder. Je savais ce qu'elle voulait dire. Juliette et Thierry prospéraient grâce à leur réputation dans les cercles d'affaires de Lyon. Les exposés pourraient tout changer. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mes doigts planant au-dessus du clavier. Publier la vérité en ligne était un risque, mais je ne pouvais pas les laisser réécrire l'héritage de papa. J'ai rédigé une publication pour les partenaires clés d'Immobilier Dubois, en joignant la vidéo, le courriel de Christophe et les accords d'actionnaires originaux. Ma légende était directe, voici la vérité sur Immobilier Dubois. Les volontés de mon père étaient claires. Juliette et Thierry ont essayé de les effacer. J'ai identifié les principaux clients et les groupes d'affaires locaux, mon cœur battant à tout rompre en appuyant sur « Publier ». En quelques minutes, les notifications ont inondé mon téléphone, partages, commentaires, messages. La publication se propageait comme une traînée de poudre. À minuit, la vidéo avait des milliers de vues. Les forums d'affaires locaux de Lyon bourdonnaient de stupéfaction. Immobilier Dubois bâti sur la fraude, lisait-on dans un commentaire. Un autre, d'un client de longue date, disait « Nous faisions confiance à Juliette. Cela change tout. » Mon téléphone a vibré avec un texto de Sophie. Tu as remué un nid de frelons. Les partenaires se retirent. J'ai fait défiler les réactions, regardant l'empire que Juliette et Thierry avaient bâti commencer à se fissurer. Un média de Lyon a repris l'histoire, titrant « Un scandale secoue la direction d'Immobilier Dubois ». J'ai ressenti une montée d'adrénaline. Il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait d'honorer la vision de papa. Le lendemain matin, Sophie a appelé avec une mise à jour. 3 partenaires majeurs ont gelé leur contrat, a-t-elle dit. Et la banque vient de bloquer les principaux comptes d'Immobilier Dubois en attendant une enquête. Juliette et Thierry étaient en train de s'effondrer. Je les imaginais s'agiter, leur image soigneusement entretenue se brisant. L'indifférence froide de Thierry à la réunion de famille. L'explosion de panique de Juliette au bureau. Il se croyait intouchable. Mais papa m'avait appris à me battre intelligemment, à utiliser la vérité comme une arme. Le courriel de Christophe, la vidéo de Georges et ses documents étaient mon arsenal, et je les avais déployés parfaitement. Je me suis adossé, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Les commentaires continuaient d'affluer, certains demandant des audits, d'autres exigeant la démission de Juliette. Je me suis souvenu de papa à un dîner d'entreprise des années auparavant, levant son verre à son équipe. La confiance est notre monnaie, avait-il dit. Juliette et Thierry l'avaient trahi, mais je la reprenais. Sophie a de nouveau envoyé un texto, disant qu'elle finalisait la plainte, utilisant la vidéo et les documents comme preuve. Nous les avons acculés, a-t-elle écrit. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de gagner, pas seulement pour moi, mais pour l'homme qui avait bâti Immobilier Dubois à partir de rien. Un mois plus tard, je me tenais au palais de justice de Lyon. Le marteau du juge est tombé, un son sec qui a scellé ma victoire. Immobilier Dubois était de nouveau à moi, son contrôle légitimement restitué en tant qu'héritière de Christophe. Juliette et Thierry ont été condamnés à payer 230 000 € de dommages et intérêts pour leur fraude, leur nom désormais toxique dans les cercles d'affaires de Lyon. Sophie m'a saisi le bras, son sourire féroce. La salle d'audience bourdonnait de murmures, mais je ne ressentais qu'une résolution calme. L'entreprise de papa, l'œuvre de sa vie, était en sécurité. Juliette était assise de l'autre côté de la pièce, les yeux vides, tandis que Thierry fixait le sol. Je me suis détourné, j'en avais fini avec eux. Ce soir-là, mon téléphone s'est allumé avec le numéro de Juliette, 30 appels en 1 heure, chaque message vocal un plaidoyer désespéré. « Élise, s'il te plaît » a-t-elle supplié dans l'un d'eux, la voix brisée. « Je suis désolé. Parlons. » J'ai supprimé chaque message sans répondre. Elle avait essayé de m'effacer de l'héritage de papa, et aucune excuse ne pouvait réparer ça. J'ai bloqué ces numéros, coupant complètement nos liens. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de seconde chance. Juliette et Thierry ont fait face à plus qu'une ruine financière. Les clients les ont fuis. Les journaux locaux ont publié des articles à charge, et des rumeurs d'une enquête pour fraude criminelle les suivaient. Ils étaient des parias, leur influence disparue,
leur vie s'effondrant dans la ville qu'ils avaient autrefois dominée. Les retombées ont été rapides. Les principaux partenaires ont rompu leurs liens avec Juliette et Thierry, et les comptes d'Immobilier du Bois, autrefois gelés, étaient maintenant sous mon contrôle. J'ai rencontré des clients qui avaient vu ma publication sur les réseaux sociaux, leur confiance en moi reconstruisant ce que Juliette avait essayé de détruire. J'étais déterminé à diriger l'entreprise avec l'honnêteté que papa avait toujours valorisée, prouvant que sa confiance en moi n'était pas mal placée. Quelques semaines plus tard, mon petit ami, Raphaël Lefebvre, m'a emmené au parc de la Tête d'Or. Le lac scintillait sous le soleil couchant, et il s'est agenouillé sur l'herbe, tenant une bague modeste. « Veux-tu m'épouser ?» a-t-il demandé, la voix ferme. Les larmes m'ont piqué les yeux alors que je hochais la tête, submergé par la joie. Nous avons planifié un mariage discret dans le même parc, entouré de ceux qui m'avaient soutenu pendant le combat. Sophie s'est occupée de la logistique, son esprit vif veillant à ce que chaque détail soit parfait. Georges était présent, sa présence un hommage silencieux à la mémoire de papa. Le jour du mariage, les feuilles d'automne jonchaient le parc de la Tête d'Or, l'air était frais et lumineux. Ma tante, Catherine Dubois, se tenait devant notre petit groupe, tenant un poème manuscrit. Sa voix était chaleureuse tandis qu'elle lisait, tissant des souvenirs de Christophe son rire, sa croyance obstinée à faire ce qui est juste. Son cœur bat en toi, Élise, a-t-elle dit, ses yeux rencontrant les miens. Tu as perpétué son héritage. J'ai tenu la main de Raphaël, la poitrine serrée par l'émotion. Les mots de Catherine ont fait entrer la présence de papa dans ce moment, comme s'il se tenait parmi nous. Alors que Raphaël et moi échangions nos vœux, j'ai pensé aux discussions tardives de papa, à ses leçons sur le fait de rester ferme et fidèle à soi-même. Il avait bâti Immobilier du Bois pour durer, non seulement pour le profit, mais par principe. Maintenant, avec son entreprise de retour entre mes mains et Raphaël à mes côtés, je ressentais une paix profonde. La trahison de Juliette, les mois de doute, il ne pouvait pas toucher ce moment. Je m'étais battu pour la vision de papa et j'avais gagné, non seulement au tribunal, mais dans la vie que je construisais. Sous une tente après la cérémonie, les rires fusaient. Sophie apportait un toast à la résilience, son verre attrapant la lumière. J'ai regardé Raphaël, Catherine, Georges et les amis qui étaient devenus ma vraie famille. Ils n'étaient pas liés à moi par le sang, mais par des valeurs partagées, la loyauté, la vérité, le courage. Papa l'avait toujours su, et maintenant, moi aussi. La famille n'est pas une question de sang, mais des valeurs que vous choisissez de protéger. C'était le plus grand cadeau de Christophe pour moi, et je l'honorerai chaque jour, chez Immobilier du Bois et au-delà.